l'essence qui va coûter, je pourrais revendre 200 000 €. Mais t'as quand même vu que quelque part ils ont un chef, ils s'entendent. Mais j'ai l'impression que c'est mieux organisé que pour les taxis. Les taxis sont tous plus indépendants, non? Alors, les taxis depuis longtemps. Pour les manifs, je parle. Puis au niveau des. Il y en a, c'est ancien. Et puis les syndicats de taxi n'ont jamais été à la hauteur depuis, on va dire, 20-25 ans. Moi, ça fait vraiment chez taxi. Peut-être au début un petit peu. À l'époque, il y a quelques années, il y avait beaucoup plus un chef qui pouvait beaucoup mieux imposer ses demandes au gouvernement. Ouais. Mais dans la mentalité des gens, il y avait beaucoup plus de syndiqués. C'est un peu comme dans toute la société. Et par contre, les VTC, j'ai regardé vite fait, parce que c'est vrai qu'il y a des histoires de fin, enfin bref, peu importe. Et ce que j'ai vu, oui, les gens qui parlent, qui s'expriment, et comme Trotti parle de Brahim Ali, moi j'ai regardé souvent, c'est un gars bien ce mec-là. Et moi j'aimerais avoir un gars comme ça dans le taxi. D'ailleurs, pourquoi, moi, et Trotti, je vais lui dire, pourquoi tu ne poses pas la question aux gars, pourquoi vous ne faites pas le taxi? Et j'aurai la réponse. Et là, vous aurez peut-être quelques surprises. Parce qu'en fait, les gars, c'est très facile d'accès. Puis après, c'est open bar pour beaucoup. Mais il y a des gens très bien. Quand tu dis ils font du black Oh, c'est même pas au niveau du black, je parle, c'est au niveau de. Ça peut être n'importe qui le fasse. Si demain, il y en a un qui veut faire le VTC. Il faut s'inscrire rapidement. Il doit y avoir une demande en préfecture maintenant. Ça c'est un peu, quand même, un peu plus durci. Alors qu'au début, c'est open bar. Tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait être étudiant, tu pouvais être prof, tu pouvais être fonctionnaire, policier, n'importe quoi. Tu avais du temps libre, tu prenais ta voiture, tu louais une voiture, hop, tu le faisais, on ne demandait rien. C'est pas normal. D'ailleurs, je vais revenir à ce petit truc qui est assez incroyable. C'est au tout début. Nous, on a été un peu comme les Gilets jaunes, on a eu les taxis parisiens ont toujours été mal vus. C'est un peu comme le garçon de café, un peu toujours très désagréable, toujours. On a tous les défauts de la terre. Je me souviens donc au début, surtout au tout début, maintenant ça s'est tassé, mais le conflit taxi VTC, c'était surtout au début. Tu avais bon, il y a eu beaucoup de passages en radio, en télé. Et je me souviendrai toujours, et ça m'avait marqué. C'était sur RTL ou Europe 1, tu avais donc le journaliste qui avait reçu un des représentants de taxi, je ne sais plus quel syndicat, mais qui franchement parlait bien, enfin voilà. Et il y avait un gars au bout du fil qui était prof et il disait ah oui, moi ça m'intéresse bien Uber Pool, enfin toutes ces histoires-là, parce que ça me permet d'arrondir les fins de mois. Je suis prof, comme j'ai un peu de temps libre, c'est bon, ça me permet, je fais ça le vendredi soir, le samedi soir, le week-end, et j'ai quelques centaines d'euros en plus. C'était le gars du syndicat taxi qui dit mais monsieur, vous êtes prof, pourquoi vous ne travaillez pas pour Academia, donner des cours, etc. C'est grave, vous avez des fins de mois. Le gars il s'est pas rendu compte, mais il dit bah oui, mais avec Academia, il faut déclarer. En plein direct sur Europe ou RTL. T'imagines? Bon bah voilà, t'as tout compris. Voilà la réalité. C'est que là, oui, au début, alors maintenant dans le VTC, ça c'est un peu plus chiant. Mais j'avoue, je m'y intéresse moins. Et à la limite, comme Trotti, je suis pas encore en fin de carrière moi, mais j'en ai aussi bien les taxis qui se défendent pas. T'as vu quand on a été au rassemblement à Gare de Lyon, on était 120, il n'y avait rien. Là, les VTC, j'ai trouvé j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un rassemblement assez important et ça fait plaisir quand même de voir des gens qui sont motivés. Mais comme c'est des nouveaux, etc. Mais en fait, ils ont cette motivation du début. Et là, la revendication qui m'a fait rigoler, c'est qu'on nous reprochait, c'est le numéro scolaire. Maintenant, ils veulent que ça limite. Parce qu'eux-mêmes aussi se retrouvent avec des chauffeurs clandestins, se retrouvent avec des chauffeurs qui n'ont pas la carte de VTC. Ça a été open bar. Il y a pas mal d'étrangers qui viennent travailler à Paris. Est-ce qu'il y a une mafia étrangère? Est-ce qu'il y a une mafia quelque part? Alors là, je peux pas rentrer dans mais en tout cas, il y a toute l'Europe qui vient. Il m'est arrivé de parler à des VTC comme ça, lors d'un feu rouge et tout. C'est vrai que c'est certains, ils ne parlaient pas le français. Bon, alors ils viennent profiter. L'autre jour, c'était pendant le confinement, je sortais faire mes courses, et il y avait un VTC qui était là, qui allait voir sa mère qui habitait à côté de chez moi. Donc j'engage la conversation parce qu'on est bienveillant, hein. Moi j'ai rien contre les personnes. Ouais. Et le gars, ça faisait quelques mois, il était sur Toulouse et puis là-bas ça bossait pas bien, il me sent pareil. Voilà. En plus, il peut se dépasser que nous, on a plein de limitations, on est régi par notre préfet de police adoré. Il y a un compteur qui au bout de 11 heures qui s'éteint. En plus, nous on est limité en horaire. D'ailleurs, on nous reprochait on a déjà toujours reproché qu'il n'y avait pas assez de taxis dans Paris. Il faut savoir qu'on est la seule ville, voire en France et au monde,
être limité en horaire. Donc ce qui fait que, en plus, beaucoup de taxis parisiens n'habitent pas Paris, habitent en banlieue. Ce qui fait que lorsque tu partais le matin à 6h, comme tu étais limité à 10 ou 11h, parce qu'il y avait deux statuts, et ben à 16h, 17h, au moment que tout le monde partait dans les gares, les aéroports, tu as vu un taxi. Alors évidemment, les Parisiens démunis, et c'est vrai. Et nous, à une époque, on demandait d'avoir de plus en plus de taxis, des augmentations. Et ils ne le faisaient pas. Et puis ils l'ont fait au moment où il y a eu une première crise, à l'époque de Sarkozy en 2008. Il y a eu le rapport Attali. Là, ils ont rajouté plein de licences. Déjà, boum, ça nous a plombé. Et puis 2-3 ans après, on s'est pris les VTC. Alors là, c'est raté. Et du coup, les VTC, au début, ça a été open bar. Parce qu'il faut savoir que Uber allait dans les cités prospecter, ça amenait des minibus pour leur dire, allez les gars, vous voyez, vous pouvez faire le nouveau rêve. Ouais, c'est un rêve, ouais. Et il leur assurait autour de 40 € par heure de recettes, même s'ils ne le faisaient pas. Il les subventionnait. En plus, pour les Au départ, c'était au début, après ça s'est arrêté. Ça a duré quelques mois, t'imagines. Donc le rêve, tu dis 40 € même si t'as pas. Ils se retrouvent, ils étaient assez discriminés et tout. Ils se disaient, là, on va avoir le costard, on va être bien considéré. Et c'est vrai qu'au début, ils ont fait des efforts. Parce qu'on entend, oui, ils ont le costume, ils ont les bonbons, c'est fini. À part certains qui gardent un standing. Mais dans le taxi, moi j'en connais, j'ai des collègues qui sont taxis. À la limite, ils n'ont même pas besoin de faire de taxi, ils sont VTC, ils ont une clientèle, ils fonctionnent avec des gens du cinéma, du showbiz et autres. Ils ont leurs clients déjà, ouais. Ah bah moi j'en connais plusieurs. C'est un peu le côté chauffeur privé, ils savent qui sont leurs clients. Alors des fois quand il y a moins de travail ou quand il y a les vacances, évidemment on les revoit dans le taxi traditionnel dans les aéroports ailleurs, mais en fait ils font déjà les VTC eux. Et même pendant le confinement, il y en a qui ont très bien travaillé. Alors c'est une minorité, hein, c'est presque rien. Hein. Mais il y en a. Donc le VTC il existe déjà, voilà. Donc le truc c'est que Uber en arrivant en disant tiens, il faudrait que je te parle, Stéphane, par rapport au VTC. Par rapport au VTC où je l'ai vu. Ouais. Parce que tu te rends compte ce que tu as dit en commençant à parler de la licence et autres, et en parlant que ouais, c'est bien, etc. Tu as quelque part le fonctionnement d'Uber, qu'on combat quelque part tous, à notre niveau de gilet jaune, tu l'as un peu adoubé. Non. J'ai dit que c'était bien de foutre le bordel dans les taxis parisiens parce que ils étaient mais ils se sentaient les dieux de la place et donc on était mal reçus, c'est une galère pas possible. Et maintenant donc le Uber ça les a un peu ramené les pieds sur terre. Mais par contre je suis contre le Uber parce qu'en fait c'est l'esclavage moderne. Mais c'est comme les taxis, ils bossent 70 heures par semaine et ils ont un SMIC. Donc c'est pas bon. Bon, il est pas contre les taxis, une petite claque, il a dit. Non, mais là je suis fait parce que on en reparlera peut-être. D'émulation concurrentielle. Non, ça c'est le. Il n'y a pas du tout de concurrence parce que moi je suis dans le taxi, ça fait 30 ans, comme toi 40 ans, tu connais. On a toujours été pareil, moi j'ai pas changé en 30 ans, j'ai toujours été bienveillant. Moi je vais dire, j'ai jamais eu personne qui se plaint de mes services. Alors évidemment, je mets pas de costume. Je me donne pas de bonbons, parce que si c'est juste ça qu'il faut, parce que si tu vas dans le VTC maintenant, la majorité, moi je les vois, c'est loin d'être le service du début, et ça n'a pas duré longtemps. Non mais c'est bien, moi j'apprécie quand on met un peu de pied dans la fourmilière. La concurrence, on veut faire croire que la concurrence, c'est bien. Regarde les compagnies aériennes, regarde toutes les compagnies aériennes, on fait croire aux gens en prenant EasyJet, Ryanair, patati et patala, que c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont toutes en train de se casser la gueule, si on peut dire. Et en fait, c'est au détriment des gens qui travaillent. Le taxi, tu as payé combien ta plaque? 150 000 €? J'ai pas de plaque, tu vois, tu parles de plaque. Tu l'as eu comment? Gratos, tout le monde, non, non, moi je l'ai eu comment? Parce qu'il y a au moins 3 4 essais, j'ai pas de licence moi. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde. C'est pas taxi parisien, c'est pas licence. Mais bien sûr, il y a une licence pour chaque taxi, sauf que le chauffeur n'est pas censé être propriétaire de la licence. Ce sont des sociétés de taxi. Qui est salarié ou tu. Oui, mais c'est plus pareil parce que le défaut c'est de faire. Ce qui s'est passé Uber et autres quand ils sont arrivés, la première chose c'est de dire les taxis, vous vous rendez compte, ils ont des licences à 240 000 €. Voilà, ils les ont eu gratuits, ce qu'ils font. Si, tu peux avoir gratuitement, mais 15 ans, 20 ans d'attente. Voilà. Donc là c'est plus gratuit. Et après ils font leur retraite avec ça. Donc, voilà. Mais c'est comme un fonds de commerce. Mais oui, mais c'est une spéculation, c'est pas un fonds de commerce, c'est que t'as pas de clientèle. Mais ça fait comme un fonds de commerce, un magasin de chaussures ou un. Ça va.